Merci. Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, chère Djirédi Koli, je viens de vous demander tout à l'heure en intimité que signifie Djirédi, mais je vais demander à notre leader politique, Ousmane Sonko, ce que ça signifie. Madame la ministre, vous me permettrez, je vous le demande, aujourd'hui de beaucoup parler. Lorsque je prenais service, le 12 avril 2024, dans mes déclarations, j'avais dit qu'aujourd'hui je ne peux pas beaucoup parler parce que j'entre. J'étais venue avec des vœux pieux, des promesses, et j'avais déclaré que j'attends ma sortie de magistère pour beaucoup parler. Alors je vous demande humblement de me laisser beaucoup parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Messieurs et madame mes collaborateurs, tout confondus, directeur de cabinet, tout le monde dedans, directeur généraux, directrice, chef de service, coordonnateur de cellules, tout dedans. Ainsi que tous les coordonnateurs de programmes, de projets, mais aussi, mesdames et messieurs, les présidents et présidentes des organisations de jeunesse, tout confondu aussi. Ici, ainsi, mesdames et messieurs aussi, les présidents de fédérations, mouvements sportifs, autres groupements sportifs. Mesdames, messieurs aussi, les membres, les supporters ici présents, je remarque la présence massive d'Alekaza. Merci beaucoup. Comme je l'ai toujours dit, vous êtes les gingembres de notre sport national. Sans vous, notre sport national peut-être ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais vous avez su apporter ces touches spécifiques et tout, avec une certaine chaleur, une certaine amabilité. Merci d'être présents. Sans oublier aussi nos très chers amis de la presse, ainsi que tout partenaire technique, financier ici présent. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce au Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le maître des mondes et guide de nos destins. Et ma première pensée va ensuite à mes parents. Bien avant les diplômes et les fonctions, ils m'ont transmis les seules richesses qui ne s'épuisent jamais. La dignité, l'endurance, la fidélité à mes convictions et la constance dans mes engagements. Ce que je suis ce matin devant vous, c'est d'abord leur œuvre. Mesdames, Messieurs, une passation de service n'est pas une fin. Dans notre langue à nous, sportifs, celle du stade et de la piste, cela porte un nom plus juste, plus beau, un passage juste de témoin. Car dans une course de relais, la gloire n'appartient jamais à un seul coureur. Le véritable champion n'est pas celui qui court le plus vite, c'est celui qui transmet le mieux le témoin. Tel est le sens profond de la cérémonie qui nous réunit, non pas refermer une page, mais tendre d'une main ferme et confiante à celle qui poursuivra la course ici présente, Madame Clotilde Diop. Le 12 avril, je recevais ce témoin en prenant fonction comme ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Dans le premier gouvernement de la troisième, on peut dire, de la révolution politique de notre pays, je veux redire ici ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'au Premier ministre d'alors, Monsieur Ousmane Sonko, pour une confiance qu'ils ont bien voulu renouveler en septembre 2025 lors de la formation du second gouvernement. 2 ans et 2 mois durant, j'ai porté ce témoin. Je le rends aujourd'hui sans l'avoir laissé tomber, je crois, et je l'espère, en l'ayant porté un peu plus loin. Le jour de ma prise de fonction, je n'étais pas venue les mains vides. J'avais pris des engagements clairs parce que j'étais convaincue que le fait d'être nommée première femme à la tête de ce département ô combien stratégique ne faisait pas de moi une championne, ne faisait pas de moi une personne qui est méritante. Mais ce qui allait faire de moi une personne méritante, une personne championne, c'est les livrables au soir de la journée. Et aujourd'hui, vous me permettrez de faire part de ces livrables dont j'avais émis les vœux à mon entrée. Les engagements clairs que j'avais pris reposaient autour de donner le secteur d'un socle juridique,
qui lui manquait à travers un code du sport et remettre l'éducation physique et le sport scolaire et universitaire au cœur de l'école parce que c'est là que tout commence. Rapprocher le citoyen, accompagner nos collectivités territoriales dans des installations de proximité et faire des associations sportives et culturelles de quartier de véritables actrices du développement économique et social, ce que nous avons entamé et le processus suit son cours. Protéger ceux qui nous font rêver, bâtir des structures de promotion de l'élite, accompagner la professionnalisation de nos clubs, instituer une mutuelle et un statut du sportif de haut niveau et préparer dès le sommet de la carrière la reconversion qui va suivre. Faire enfin du sport une économie en valorisant ses métiers pour offrir du travail à notre jeunesse, attirer le financement privé et la responsabilité sociétale des entreprises, diversifier les ressources, promouvoir le tourisme sportif, ouvrir des chaînes dédiées et créer un fonds national de développement du sport. Voilà le témoin que j'avais reçu. Une promesse reste à savoir ce qu'il est devenu. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, ici présents, je peux le dire en toute humilité et sans détour, je n'ai pas administré un département, nous l'avons engagé sur une véritable rampe de transformation. Et j'ose dire aujourd'hui que le secteur sportif est sur orbite. Nous avons doté le Sénégal d'une loi portant code du sport, ce que 40 années d'attente et de processus inachevés n'avaient pu accomplir, 2 années l'ont rendu réel. Et aujourd'hui, j'accepte avec humilité ce que notre très cher doyen avait dit la dernière fois au stade de Oscar Senghor, que cette loi porte le nom de Hadi Gueye, c'est la loi Hadi Gueye, après la loi François Roch de 1984 portant charte du sport. Aujourd'hui, j'accepte ce titre avec beaucoup d'humilité, la loi Hadi Gueye, à la suite de 40 années de réformes que nous avons attendues. Nous avons relancé le championnat scolaire par la mise en place, nous avons aussi créé une fédération de lutte et sécurisé aussi surtout l'organisation des combats. Depuis 1994, c'est une réforme qui avait été enclenchée. Nos doyens sont là, honorable député Seydou Diouf, mais de 1994, cette réforme n'a pas pu se faire. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa volonté qui nous a permis de réaliser cette réforme en décembre dernier, décembre 2025. Nous avons aussi lancé une première phase de réalisation de 25 infrastructures de proximité au niveau des communes que nous estimons être des communes très défavorisées et où il y a un désert sportif. Les détails vous ont été fournis tout à l'heure dans mon bureau lors de la passation de service. Nous avons aussi poursuivi aussi la remise à niveau aussi de certaines de nos infrastructures sportives de grande envergure, le poste d'Arsengor et Iba Mar Diop, et aussi la rénovation aux normes de la piscine olympique qui devra abriter les compétitions de natation aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons aussi rendu la parole à la jeunesse à travers tout d'abord les assises du mouvement Nawetan, oui, parce que les Nawetan c'est pour la jeunesse. Et s'il y a des fonctionnaires qui sont convaincus qu'il faut maintenir le mouvement Nawetan, moi j'en fais partie. Et nous avons su très bien collaborer au courant de ces 2 années de mon magistère. Nous avons aussi réformé le Conseil national de la jeunesse, dont le mandat avait pris fin depuis fin 2018. Et voilà, vu les lourdeurs ainsi que les lourdeurs des procédures de renouvellement, avec nos différents partenaires techniques et les différents techniciens du département, nous avons jugé utile de nous réinventer et c'est ce qui a fait aboutir à la mise en place du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal, dont le processus a déjà été lancé. Les élections communales se sont déjà déroulées, les élections départementales et cap vers les élections régionales le 10 juin, je crois la semaine prochaine, Inch'Allah. On a aussi essayé de nous réinventer en donnant beaucoup plus de temps, de tonus et permettre aussi à la jeunesse de pouvoir accompagner aussi la vision qui a été déclinée au sommet à travers l'agenda national 2050 en tenant 2 éditions de vacances agricoles.
Et ces 2 éditions ont conduit à plus de 500 jeunes vers les métiers de la terre. Et le retour de la Semaine nationale de la jeunesse, après 8 années, je peux aussi mettre à mon actif la création d'une chaîne de télévision sportive avec la RTS 2. C'est ce que je disais au directeur général de la RTS lors du lancement de cette chaîne. Je dis que cette chaîne aussi, je vais le verser dans mon bilan, puisque c'est un vœu aussi que j'avais formulé lorsque je prenais aussi ici service. Et aussi, en même temps, nous ne sommes pas restés statiques, parce que nous sommes tous convaincus que nos enfants ont besoin de s'exprimer. Les jeunes ont une énergie trop débordante. Et c'est ainsi toujours pour accompagner le plan de mobilisation de la jeunesse autour des Jeux olympiques, nous avons conçu avec les différents collaborateurs un programme de collectivité éducative pour tous, mais dont le financement n'est pas encore bouclé. Et aussi, le sport étant non seulement un levier pour encadrer et accompagner la jeunesse, mais aussi un outil de rayonnement international. En prenant service, j'étais venu avec un projet pour la mise en place d'un centre de haute performance qui sera situé, localisé au niveau du CNEPS de Thiès. Et à l'heure actuelle où je vous parle, à travers la coopération chinoise, une mission chinoise est en train de séjourner ici, sur notre sol, pour procéder aux études de faisabilité. Peut-être que très prochainement, vous aurez l'opportunité de préparer la pose de la première pierre pour le démarrage des travaux effectifs. Et nous avons préparé aussi l'avenir, parce que le Sénégal, bien vrai, en s'engageant à organiser ici les Jeux olympiques de la jeunesse, mais à réussir le défi de l'organisation, notre pays aussi s'est engagé aussi à réussir le défi de la participation. Parce qu'on ne va pas seulement se contenter à organiser, à réussir l'organisation, mais aussi nous voudrons que, à la fin de cet événement de si grande envergure, que nous puissions aussi figurer au niveau des tableaux des médailles et de la façon la plus honorable. Et c'est pourquoi, c'est ce qui nous a conduit, n'ayant pas trouvé un plan de préparation des athlètes bien articulé, on est arrivé immédiatement et avec l'entreprise des différents directeurs techniques nationaux et évidemment aussi avec le consentement des présidents de fédération, nous avons très tôt élaboré et mis en place un plan de préparation de nos athlètes engagés pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir 1 milliard de francs CFA inscrits dans le budget de 2025, articulés autour de certains postes budgétaires, y compris les bourses aux athlètes, de même qu'aussi l'acquisition d'équipements généraux, d'équipements spécifiques, mais aussi de billets d'avion aussi pour les stages internationaux, etc. Et ce même montant aussi, nous l'avons aussi dans le budget de 2026, toujours dédié à la préparation de nos athlètes en vue des Jeux. Nous avons aussi, je dis nous, parce que je n'aime pas trop parler du jeu, une stratégie de propriété intellectuelle dans le sport, validée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Et tout à l'heure, je l'ai rappelé, la mise en service aussi de la chaîne sportive de la RTS. Et dans ce même esprit d'équité, j'ai essayé d'instaurer, messieurs, mesdames les présidents de fédération, je sais que ça ne suffit pas encore, mais j'ai essayé d'instaurer pour une véritable justice sportive en introduisant un principe de proportionnalité dans l'attribution des budgets aux différents secteurs sportifs et que tous les sports sont d'égale dignité. Il n'y a pas de sport qui doit beaucoup plus bénéficier de crédits budgétaires que d'autres, tout en sachant que tout est destiné à la jeunesse sénégalaise. Et maintenant, désormais, les ressources sont réparties de manière rationnelle, transparente et équilibrée, en cohérence avec les besoins réels et les performances de chaque discipline. Car notre conviction est simple, quand chaque discipline sportive reçoit sa juste part, c'est toute la nation sportive qui s'élève. Et les résultats sont là pour en témoigner. Car le sport, en définitive, se juge sur le terrain. Et sur le terrain, nos enfants ont fait flotter haut le drapeau du Sénégal dans toutes les disciplines, sans exception. Et au titre de l'année 2024,
Ce fut une moisson de 287 médailles, 95 en or, 88 en argent et 104 en bronze. En athlétisme, badminton, boxe, beach soccer, handisport, lutte, natation, sport boule, roller, taekwondo, tennis de table, vieux-veau d'armes et bien d'autres disciplines au niveau régional, africain et mondial. C'est vrai que souvent les acteurs, les populations ne voient que les médailles d'or au football, mais on a beaucoup de médailles au niveau des disciplines sportives. Au titre de l'année 2025, la dynamique s'est confirmée. 13 médailles au mondial, 43 médailles africaines, dont 27 en or, des podiums ouest-africains et 6 médailles d'or rapportées des Jeux de la solidarité islamique de Riyad et des Jeux africains de la jeunesse en Angola. Et nous saluons le brillant parcours de notre équipe de handball. Au total, 122 médailles, dont 42 en or. Et déjà l'année 2026 s'écrit en lettres d'or. La victoire des Lions sur la pelouse de la CAN Maroc 2025, la qualification à la Coupe du Monde FIFA 2026. Lorsque je prenais les rênes de ce département ministériel, nous étions dans l'incertitude. Les perspectives étaient floues pour notre participation à ce mondial. Mais toujours par la grâce d'Allah, du Tout-Puissant, avec un changement de paradigme, mais aussi en mettant l'accent sur des ressources humaines de qualité, nous avons pu obtenir et décrocher cette qualification. Et aujourd'hui, notre équipe fait partie, je dis pas seulement, fait partie des équipes africaines, mais des équipes dans ce monde qui sont les favoris, Fataba Fatala, Mashallah. Et vous voyez aussi, je suis entrée avec des victoires, mais je ressors aussi avec une victoire. Oui, ce 2 juin 2026, le sacre de mon Lionceau U17, champion d'Afrique, à Rabat. Madame le ministre, chers acteurs ici, à part les autres disciplines sportives, je ressors de ce ministère des Sports avec 4 médailles d'or au niveau du football. Médaille d'or en beach soccer, médaille d'or avec la sélection masculine, médaille d'or avec le U15 et médaille d'or avec le U17, ce qui me fait 4 médailles d'or au titre du football, sans compter les autres disciplines. Sur le plan de la gouvernance, aussi j'ai essayé résolument d'œuvrer au renforcement de la transparence dans la gestion des ressources. À cet égard, je vous en parlais tout à l'heure, la suppression des paiements en espèces au profit du virement bancaire à partir du trésor public, désormais généralisé pour les missions et les déplacements des délégations sportives, tant au Sénégal qu'à l'étranger, qui constitue une véritable avancée majeure et je plaide pour la consolidation de cette avancée. Cette mesure garantit une traçabilité intégrale des dépenses, sécurise les fonds publics et inscrit durablement notre administration dans une culture de reddition des comptes. J'ai aussi, au cours de mon magistère, commandité aussi plusieurs missions de vérification concernant certains services et concernant aussi la gestion de certains crédits, surtout dédiés aux compétitions internationales et notamment le football. Et parallèlement aussi, et dans le souci aussi de doter notre territoire d'infrastructures sportives, qui est conforme à la vision déclinée dans le projet, j'ai enclenché la réalisation de 25 plateformes multifonctionnelles sous la houlette de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics au titre de l'année 2025 sur budget propre. Et je pense aussi que c'est un cas d'école qui mérite quand même vraiment d'être souligné. Parce que dans la loi de finances initiale de 2025, on n'avait pas de dotation budgétaire pour réaliser 25 plateaux multifonctionnels. Mais c'est à la suite d'exercices que nous avons effectué techniques avec les techniciens du ministère des Finances et du Budget et avec les techniciens d'ici, que nous avons pu demander la réorientation de certaines lignes qui étaient dédiées au fonctionnement et dont les dépenses étaient non impactantes et superfétatoires. C'est à la suite de cela que j'ai demandé un réaménagement et les réorientant vers le financement de ces 25 plateaux multifonctionnels à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Et c'est ce qui nous a valu la confiance
du ministère en charge des Finances avec ses collaborateurs pour avoir cette année 2026 une inscription budgétaire à hauteur de 8 milliards dédiée à la réalisation de plateaux multifonctionnels cette année, dont la liste des communes bénéficiaires est annexée dans le PV de passation de services. À ces acquis s'ajoute aussi le paquet structurant dédié aux Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays va abriter en cette fin d'année. Et oui, en prenant service en 2024, il n'y avait pas encore aucune infrastructure dédiée aux compétitions des Jeux olympiques qui étaient encore sorties de terre. L'accélération s'est opérée sous notre magistère. Et maintenant, je pense que là, nous pouvons quand même être optimistes que ces infrastructures, ces chantiers qui vont abriter les différentes compétitions des Jeux olympiques sont déjà prêtes. Il ne reste que les travaux de finition parce que j'ai procédé récemment à la réception avec Monsieur le ministre en charge des infrastructures sportives, avec le ministre en charge des infrastructures. Et il s'agit notamment du stade Iba Mar Diop, la piscine olympique. Toutes ces réalisations témoignent de notre engagement à offrir à la jeunesse sénégalaise des équipements de niveau international. Madame le ministre, globalement, j'ai cité la lutte, mais la lutte, moi, je pense que ça a été une réforme phare de ce mandat, ainsi que le code du sport. Parce que le secteur qui est financé principalement par le budget de l'État, et nous tous sommes convaincus que les seules ressources publiques ne suffisent pas pour financer le sport. Si on voit déjà le taux de notre population jeune, et si aussi nous voyons aussi les défis auxquels nous sommes confrontés. Et là, Madame le ministre, avec ce code du sport, dont les décrets d'application sont déjà élaborés, il suffit juste de convoquer un comité technique en vue de leur finalisation. Voilà, là, moi, je pense qu'il existe maintenant un très bon instrument capable de diversifier les financements du sport, mais capable aussi de protéger les pratiquants et capable aussi de nous permettre d'asseoir quand même un statut pour les sportifs de haut niveau. Voilà le terme que je vais vous transmettre. Ce n'est plus une promesse, mais c'est une dynamique, parce que c'est du concret, c'est palpable, on peut le voir et on peut l'apprécier. Non plus une intention, mais c'est un élan. Mesdames et messieurs, j'aimerais quand même dire que rien de tout cela ne s'est fait seul, parce que je ne suis pas seule dans ce département ministériel. Et moi, je pense que Monsieur le représentant des fédérations, honorable Seydou Diouf, l'a soulevé tout à l'heure, je crois que j'ai été la ministre la plus chanceuse de ce gouvernement 1 et 2 du président de la République et du Premier ministre sortant, Ousmane Sonko. Pourquoi? Parce que moi, dans ce département ministériel, je ne me suis pas comportée comme ministre. Parce que j'ai trouvé ici des frères et des sœurs, des compagnons d'armes et d'infortune. Parce que pour la plupart d'entre eux, j'ai cheminé avec eux à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour la plupart d'entre eux aussi, j'ai cheminé avec eux. Nous avons partagé les couloirs de l'INSEPS où nous avons tous suivi là-bas nos formations de cadre dédiées à ce secteur. Et c'est peut-être ce qui a fait que pendant 2 ans, ce que les hommes n'ont pas fait pendant 20 ans, 10 ans, moi, dame, j'ai pu le faire. Parce que c'est mes frères, mes sœurs, mais aussi quelquefois des enfants. Je veux donc remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont couru à mes côtés. Et comme on dit, Koulim Dioum, mais je vais commencer par mon assistante, Sira Sané. Sira Sané, Sané Balama Inancho, c'est bien ça? Je vous célèbre. Sira Sané, je peux dire, a sacrifié son foyer, a sacrifié sa famille. Ben, moi-même, des fois, je me dérobais et je la laissais là. Tant que j'étais au bureau, Madame Sané était là. Quelquefois, elle se faisait remplacer par Madame Kébé, Bayan Kamara, et par adjudant Marie Toussaint. Merci pour tout. Mon chauffeur, Seydou Sall, qui n'a jamais grondé, qui n'a jamais, je ne l'ai jamais entendu en tout cas, tout au cours de ces 2 ans,
rechigner quoi que ce soit ou bien me réclamer un quelconque avantage. Ma conseillère technique, Madame Cissé Naydor. Malgré qu'elle soit mon aînée de plusieurs années, et à chaque fois, quelquefois dans mes humeurs et tout, mais elle savait me calmer et me rendre sereine. Merci beaucoup, Madame Cissé. Et mon grand frère, mon camarade, mon ami, à qui j'avais dit très tôt que la mise en œuvre de ce projet, ça réclame votre vie. Il est là. Je vais le dire en Wolof, mon directeur de cabinet, El Tanor Nying. À chaque fois que j'étais au bureau, je ne sais pas, c'est parce qu'il n'osait pas ou pas, mais en tout cas, il était là. Il n'a jamais osé sortir de son bureau tant que moi, j'étais là. Nous avons partagé ces moments, et sans oublier mes directeurs généraux, mes directeurs nationaux, les coordonnateurs de cellules, les chefs de service, le bureau du courrier. Merci beaucoup. Ceux qui vous ont précédé, Aline Badara Diarra, et vous aussi, votre dynamisme, votre volonté à faire avancer les choses, les chauffeurs et la sécurité aussi, les policiers. Merci pour tout. Et ceux qui étaient là aussi, avant vous. Mais aussi, les présidents de fédération. Oui, qui sont là devant nous. Hein. Merci pour beaucoup. Moi, je l'appelle Kao. Peut-être que c'est en étant ministre qu'on s'est connus avant d'être ministre. Et peut-être il m'a appris, il m'a connu. Moi aussi, je l'ai connu. Et bizarrement, quand je suis devenue ministre, la collaboration a été très franche, très sereine. Merci beaucoup. Adiara Makao. Honorable député Seydou Diouf, vous aussi pour son accompagnement. Comme on dit chez les Anglais, shadow cabinet, j'avais des conseillers techniques souterrains. Quelquefois, lorsque le travail qu'on me présentait ici ne me satisfaisait pas, parce que comme on dit, nous les femmes, vraiment, des fois, je faisais recours à certains conseillers techniques souterrains et lui, il en fait partie. Merci pour tout. Les chauffeurs, les agents d'appui, tout le monde, le bureau du courrier, votre engagement, votre loyauté et votre sens aussi des responsabilités ont guidé chacune de nos journées. Sans oublier aussi tous les responsables des fédérations sportives, les mouvements de jeunesse ici présents, vous qui, devant les moyens financiers très limités, mais vous avez su aussi comprendre les priorités nationales et vous n'avez jamais ménagé aucun effort pour accompagner l'ensemble des politiques publiques. Je ne parle pas seulement des politiques publiques sportives et de jeunes, mais toutes les politiques publiques. Merci à vous et très bonne continuation. Et continuez pareil à accompagner aussi notre sœur, votre nouvelle ministre, les partenaires techniques, financiers aussi et sociaux. Et puisque l'honnêteté est aussi une forme de respect, je veux très solennellement aussi vous demander pardon à vous tous. Quelquefois, pardon pour les pressions, parfois interminables. Quelquefois même, j'étais un peu chiante. Parce que souvent, je disais à mes collaborateurs, quand j'appelle 1, 2 ou 3 fois, il faut que vous me décrochez. Oui, quelquefois, j'ai fait un peu preuve de dictatrice, hein. Car, effectivement, parce que je dis que les choses ne peuvent pas attendre. Et que dans cette administration, tout va très vite, surtout dans notre secteur. Les pressions que j'ai exercées, et parfois très interminables, que j'ai dû exercer sur vous. Des fois, il y a eu des incompréhensions aussi. Des fois aussi, il y a eu des échanges, peut-être, voilà. Mais après tout temps, il revient vers moi. Inhérent à toute relation humaine, placé sous l'exigence du résultat. Si j'ai été dur, c'est que je voulais que nous soyons à la hauteur. C'est pour qu'au soir de la journée, au soir du bilan, vous ne figurez à Gattier et tous les directeurs nationaux. Le SANEPS, très tôt, quand j'ai pris service, j'ai convoqué un ami, on a engagé quelqu'un qui a véritablement envie que les choses avancent. Moi, je l'ai convoqué. Il s'agit du docteur Nalafa. Je lui ai dit que moi, j'ai une réforme pour le SANEPS. Donc, moi, je suis venue avec des projets ici très clairs. Hein? Et là, il s'est engagé. Et nuit et jour, il est dans cette continuité, il est dans cette logique. Et j'espère que vous aussi, vous n'allez pas laisser tomber le témoin, mais vous allez poursuivre. Et aussi, comme on dit, on a l'habitude souvent de dire que derrière tout grand homme, il y a une grande dame, mais aussi derrière toute grande dame, aujourd'hui, il y a un grand monsieur. Mon époux n'est pas là aujourd'hui,
il est retenu pour les besoins professionnels. Une pensée pour mon très cher époux, je veux nommer le colonel Alioune Diop. C'est mon ami, c'est mon confident et c'est aussi un conseiller technique inestimable que je n'ai jamais rémunéré aussi, hein, mais qui était tenu aussi de s'atteler à la tâche. Et Madame Colli, je ne sais pas si Monsieur Colli, je ne sais pas et tout, lui aussi, il faudra faire de lui aussi un conseiller technique inestimable. Sa compréhension n'a jamais manqué face aux certitudes de la charge ministérielle, mais il a toujours été à mes côtés. À mes rejetons, mes bébés, mes petits bouts de chou, ma fillette, ma fille et mes 3 garçons, et surtout mon cadet, El Haj Omar. Ma maman aussi. Ma maman, parce que j'ai perdu mon père, c'est ma maman qui est là, et c'est aussi ma première amie, mon amie intime. Et j'ai une sœur ici, qui est là présente. Je suis plus jolie qu'elle, hein. Non, c'est pas une gaye, c'est une boy, mais c'est ma sœur jumelle. C'est ma sœur jumelle depuis l'enfance. On s'accompagne. Elle a fait l'université chez Antonio, moi j'ai fait l'université Gaston Berger. Elle est dans une profession libérale. Elle est huissier de justice et moi je suis fonctionnaire de l'État. Merci pour ton accompagnement. Mintou Boy Diop, merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'en arrive à ma très chère sœur, Madame le ministre, chère Viré Clotilde Colli, si vous permettez que je vous tutoie. Le moment est venu de vous passer le témoin. Et je sais que je remets ce témoin entre des mains que je sais sûres. À l'instant précis où notre sport vit ses plus belles heures. Vous prenez la course en tête, à vous désormais, et je le sais, vous allez creuser l'écart. Inch'Allah. Madame le ministre, vous êtes dans un milieu, loin de vouloir jeter quand même une grosse pierre, hein, dans le jardin de qui que ce soit. Vous êtes dans un milieu très masculin. Et quelquefois même, où vous pouvez être en face de macho. Moi, je l'ai senti, hein, au courant de ce magistère. Mais quand même, il y a des hommes qui sont hyper féministes et qui sont pour la promotion féminine et qui acceptent aussi l'autorité féminine, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous êtes dans un milieu aussi où certains acteurs aussi, eh bien oui, je suis désolée de le dire, au lieu de servir le sport, se servent du sport. Là aussi, je vous préviens, vous serez confrontés à de telles situations. Si vous posez des actes qui vont à l'encontre de leurs intérêts, bonjour les campagnes de diabolisation et les campagnes de critique et quelquefois même ils mêlent la presse dedans. Mais ce n'est pas toute la presse sportive quand même, ce n'est pas toute la presse. Madame le ministre, vous êtes dans un milieu aussi où il y a des lobbies, ben oui, je vais le dire, où il y a des lobbies qui, eux, sont là et ne sont jamais prêts à faire avancer les choses tant qu'ils sentent que leurs intérêts sont menacés. Et c'est pourquoi moi je vous dis, le socle aussi d'une réussite au sein de ce département ministériel, c'est le respect du calendrier de renouvellement des instances. Et quelle que soit la fédération et le mouvement sportif. Et je commence par l'organisation féquière-mère, le comité national olympique, dont le mandat a pris fin depuis quelques mois, mais je crois qu'ils vont aller en assemblée générale immédiatement après la fin de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Parce que ça, c'est un socle sur lequel repose. Vous serez attaqué, hein, à moins que vous faites de la presse vos principaux amis. Et comme moi, je n'ai pas cherché à faire des amis, moi, j'ai cherché à servir l'intérêt général et surtout l'intérêt des acteurs et l'intérêt des jeunes. Parce que ce qu'on nous a confié, c'est pour les jeunes. C'est pour la population sénégalaise. C'est pour que cela puisse arriver vers eux. Alors, comme on dit en Wolof, Koumer Boko, tant pis. L'essentiel, que ceux qui doivent en bénéficier, qu'ils puissent bénéficier de cela. L'horizon qui s'ouvre est historique. Dans quelques mois, bon, la Coupe du Monde, j'en passe, c'est là, mais le monde aura les yeux tournés vers nous. Il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, organisés sur le sol africain. L'Afrique n'a jamais accueilli les anneaux olympiques, c'est à Dakar et sous votre conduite qu'ils brilleront pour la première fois. Je vous le souhaite de tout cœur, Inch'Allah.
Et en ma qualité de haut cadre de ce secteur, je reste pleinement à votre disposition pour partager mon expérience au service du rayonnement du département. Pas mon expérience en tant que ministre, mais mon expérience aussi en tant qu'agent dédié de ce secteur. Et vous pouvez compter sur mon engagement entier à vous accompagner dans cette noble et exaltante mission. Il y a aussi la question de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse. Et l'héritage le plus rapide aussi, c'est les infrastructures dédiées à ces Jeux, dont il faut très rapidement asseoir un modèle de gestion. Et nous tous, nous avons l'Office de gestion des infrastructures sportives, que j'ai pu faire fonctionner, dynamiser, parce que c'était créé avant mon magistère, et c'est sous mon magistère que l'Office a démarré son fonctionnement. Et les infrastructures dédiées aux compétitions devront nécessairement être bien gérées. Parce que le Sénégal aussi se positionne pour abriter d'autres compétitions sportives de grande envergure. Nous venons récemment de déposer notre dossier de candidature pour la tenue des Jeux de la francophonie en 2031. Inch'Allah. Et là, il faudrait que ces infrastructures puissent être bien gérées en termes de maintenance, en termes d'entretien, pour pouvoir assurer leur pérennité et leur durabilité. Je prie pour vous et je vous souhaite du plus profond de mon cœur une pleine réussite, parce que ce que nous le faisons pour le Sénégal et particulièrement la jeunesse. Et nous avons une responsabilité historique de faire croire aux jeunes que c'est bien possible de rester ici en Afrique, au Sénégal, et de réussir. Et nous avons aussi une responsabilité morale et historique d'amener nos jeunes à croire en nous. Parce que si aujourd'hui, un jeune Européen peut-être n'est pas confronté aux mêmes difficultés qu'un jeune Sénégalais, c'est-à-dire en termes d'accès à l'éducation, en termes d'accès peut-être aux soins de santé primaires, en termes peut-être d'alimentation, c'est parce qu'ils récoltent le fruit du travail de leurs ancêtres, de leurs anciens et de leurs aînés. Et nous, les Sénégalais, en accordant leur confiance à son Excellence le Président de la République, ils se sont basés sur le projet de transformation systémique du Sénégal. Et nous tous, nous avons cette responsabilité historique de mettre en œuvre ce projet pour un Sénégal prospère, juste et équitable. Et moi, je suis toujours déterminée à poursuivre mon combat en ce sens. Et permettez-moi, je vais clore mon propos, puisqu'ici c'est un ministère de jeunesse, je vais m'adresser directement à la jeunesse de notre pays. À vous, filles et garçons du Sénégal, qui portez en vous la force, le talent et l'espérance de toute une nation, je veux dire ceci. Le sport est bien plus. Il est une école de la vie, de la discipline, du dépassement de soi, du respect de l'autre, les infrastructures que nous érigeons, les réformes que nous avons engagées et qui se sont réalisées et que nous allons poursuivre aussi, et les valeurs que nous défendons n'ont de sens que si vous en saisissez pleinement l'opportunité. Donc, jeunesse du Sénégal, je vous invite à croire en vos rêves, à les nourrir par le travail et la persévérance, et à faire du sport un levier de votre épanouissement et de votre réussite. Jeunesse du Sénégal, inscrivons-nous dans une dynamique de transformation systémique profonde. Inscrivons-nous aussi dans une dynamique de transformation aussi, qui non seulement on ne va pas transformer pour transformer, mais on va transformer pour poser le Sénégal sur les fonds baptismaux et inscrire résolument notre pays dans la voie du développement durable. Vous m'excuserez, je ne peux pas ne pas citer l'adage de mon leader en politique, le président du PASTEF, Ousmane Sonko. Il faut croire en son rêve. Il faut croire à son rêve parce que c'est bien possible, ce n'est pas utopique. Ce n'est pas utopique de rêver d'un Sénégal où chaque enfant qui naîtra ira à l'école, où chaque individu qui vit ici pourra manger à sa faim en quantité et en qualité, où chaque individu aussi qui évolue ici pourra avoir accès à des soins de santé primaires. Ce rêve, il est bien permis, et un Sénégal aussi où il fait propre aussi et où il fait bon de vivre. Soyez les artisans d'un Sénégal qui gagne, d'un Sénégal qui rayonne, d'un Sénégal fier de sa jeunesse.
La nation compte sur vous et l'avenir vous appartient. Mesdames, Messieurs, je ne fais pas mes adieux à la jeunesse, je ne fais pas aussi mes adieux à ce département ministériel. Tout comme les agents du département ministériel, Madame le ministre, moi aussi, je peux valablement vous souhaiter la bienvenue. Parce que ici aussi, c'est chez moi. Étant fonctionnaire, comme fonctionnaire, je ne connais nulle part, à part ici, parce que je suis un cadre dédié à ce secteur. Pour aller ailleurs, il va falloir peut-être que je réussisse à un autre concours, ou bien que je demande un détachement. Et là, je crois que moi, je n'ai plus le neurone quand même pour aller préparer un quelconque concours, mais je demande quand même un congé de très longue durée, pour pouvoir me reposer et bien m'occuper aussi de M. Diop. On ne dit pas adieu à une passion, je passe seulement le témoin. Le Sénégal, moi je suis convaincue, est sur la piste. La ligne est devant nous. Il faut courir les jeunes. Le travail, c'est un éternel recommencement. Je remercie très sincèrement le syndicat des inspecteurs de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports pour la motion qu'ils m'ont fait. Et je remercie aussi l'ensemble des acteurs et du mouvement sportif aussi, qui ont bien voulu témoigner les efforts que nous avons pu quand même consentir tout au long de notre cheminement. Et tout à l'heure, quand je disais qu'il y avait quelqu'un qui n'osait pas quitter son bureau, tant que moi je suis là, au cabinet, le DAGE, le directeur de l'administration générale et de l'équipement. D'ailleurs, lui, avant de partir, je crois, comme il est au premier, il se penchait pour voir si ma voiture était toujours là ou pas. Merci beaucoup pour tout. C'est un agent qui a été associé à cette odyssée. Et l'ensemble des agents qui officient au niveau de la direction de l'administration générale, qui pour la plupart, c'est des jeunes frères, c'est des jeunes sœurs aussi, avec qui j'ai longtemps cheminé depuis mon entrée ici, dans ce ministère, pour 20 ans. Tout un peu beaucoup, Madame le ministre, avec vous, et l'objectif le plus immédiat, c'est la Coupe du Monde. On ne va jamais vous lâcher, vous ne marcherez jamais seul pour la conquête de cette Coupe mondiale. Machallah, vive le ministère de la Jeunesse et des Sports, vive la jeunesse, vive le sport sénégalais et à très bientôt pour d'autres défis à relever ensemble. Je vous remercie de votre aimable attention.